Que l'Éternel notre Dieu nous fortifie et nous guide. Que nos lampes brillent d'une lumière éclatante, témoignant de notre foi inébranlable face aux ténèbres. Que nous puissions, unis dans le nom puissant de Christ Jésus, résister avec force et courage aux assauts de l'ennemi. Amen. Sur la croix, le sang a coulé, un amour si grand sans égalité. Le Fils de Dieu, brisé pour moi, porta mon péché jusqu'au bois. Il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur. Il règne en moi, vainqueur des pleurs. Dans le tombeau, silence un jour, mais l'aube chante un chant d'amour. La pierre roulée, le ciel s'éveille, Christ est vivant, ô merveille. Il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur. Il règne en moi, vainqueur des pleurs. Frères et sœurs dans la foi, le psaume 133, bien que court, est riche en enseignements sur l'unité fraternelle. En l'associant à d'autres passages des Écritures, nous pouvons en tirer quelques leçons. Psaume 133, versets 1 à 3. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe, qui descend sur le bord des vêtements d'Aaron. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés, de ces versets, retenons 3 leçons en lien avec d'autres références dans les Écritures. L'unité des frères est agréable et témoigne de la réalité de l'amour de Dieu. Lisez à tête reposée l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Néanmoins, le psaume commence par une exclamation. Qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères demeurent ensemble. Cette bonté et cette agréabilité ne sont pas seulement une question de confort social, mais elles reflètent le cœur de Dieu. L'évangéliste Jean, dans son chapitre 13, versets 34 et 35, écrit: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Bien-aimés, l'unité et l'amour fraternel sont donc un témoignage puissant
de notre appartenance à Christ. Lorsque les croyants vivent en harmonie, cela communique la réalité de l'amour de Dieu au monde. L'unité n'est pas seulement agréable pour nous, mais elle glorifie Dieu et attire les autres à lui. Nous ne devons pas oublier que l'unité apporte une bénédiction et une onction spirituelle qui se répand. Lisez à tête reposée Éphésiens chapitre 4, le verset 3, Éphésiens 4, 3, ou Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 32. Acte 4, verset 32. Ensuite, le psalmiste fait la comparaison avec l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. Il symbolise l'onction du Saint-Esprit et les bénédictions qui découlent de l'unité. L'huile, utilisée pour consécration, pour consacrer le souverain sacrificateur, se répand sur tout son être. De même, lorsque les frères vivent ensemble dans l'unité, la bénédiction spirituelle n'est pas confiée à quelques-uns, mais se répand sur toute la communauté. Dans ce sens, frères et sœurs, Paul l'apôtre nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. L'unité n'est pas automatique. Elle demande un effort conscient. Lorsque nous cultivons la paix et l'harmonie, nous créons un environnement où l'Esprit de Dieu peut agir librement et répandre ses dons et ses bénédictions. L'évangéliste Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 32, décrit la première communauté chrétienne. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'une ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Cette unité de cœur et d'âme a été accompagnée d'une grande puissance et de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jean privilégie que dans l'unité, Dieu déverse sa bénédiction, la vie éternelle. Jean chapitre 17, versets 21 à 23. Frères et sœurs, la comparaison avec la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion illustre une bénédiction rafraîchissante et vivifiante qui descend d'en haut. L'Hermon, montagne élevée, est une source d'eau pour la région. De même, l'unité fraternelle attire la bénédiction de Dieu qui est source de vie. Toujours dans l'unité, l'évangéliste Jean, dans son chapitre 17, les versets 21 à 23, nous délivre la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Bien-aimés frères et sœurs, l'unité des croyants est directement liée à la manifestation de l'amour de Dieu et à la croissance du monde. C'est dans cette unité que Dieu déverse la bénédiction ultime, la vie éternelle promise à ceux qui croient en lui. Au demeurant, chers frères et sœurs dans la foi, le psaume 133 nous enseigne que l'unité fraternelle est agréable à Dieu et témoigne de son amour, qu'elle attire onction et des bénédictions spirituelles qui se répandent et qu'elle est le lieu désigné par Dieu pour déverser sa bénédiction suprême, la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, ces leçons nous appellent à cultiver activement l'unité
au sein de nos communautés de foi, car c'est là que la plénitude de la bénédiction de Dieu se manifeste. Amen. Couvert de blessures, meurtri pour nos péchés, roi tout couvert d'injures, à la croix attaché, des splendeurs éternelles, autrefois couronné, c'est d'épines cruelles que je te vois orner. Père céleste, toi qui es amour et source de toute unité, nous venons humblement te prier pour l'unité de ton corps, l'Église universelle, et pour l'harmonie au sein de nos familles chrétiennes. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que tes disciples soient un comme toi et le Père est un, dans Jean 17, 21, nous te supplions de déverser ton esprit d'unité sur tous les chrétiens. Pardonne nos divisions, nos préjugés et nos jugements hâtifs qui blessent ton corps. Aide-nous à regarder au-delà de nos différences doctrinales mineures et de nos traditions variées pour nous concentrer sur l'essentiel, notre foi commune en toi et notre amour pour toi. Accorde-nous la grâce de nous aimer les uns les autres avec un cœur sincère, en étant patient et tolérant dans l'amour, comme l'affirme l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Que nous apprenions aussi à nous estimer mutuellement plus que nous-mêmes, tel que Paul l'affirme dans Philippiens 2, verset 3, et à rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle dans Romains 14, 19. Inspire en nous un esprit de collaboration où chaque membre du corps de Christ se sent valorisé et travaille ensemble pour l'avancement de ton royaume, tel exprimé dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Nous te prions aussi tendrement pour nos familles chrétiennes, Seigneur. Tu as institué le mariage et la famille comme un reflet de ton amour et de ta fidélité. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de bénir nos foyers avec une profonde entente, une communion ouverte et un amour inconditionnel. Aide les conjoints à s'aimer comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25, en se servant mutuellement avec humilité et en pardonnant les offenses. Pour les parents, donne la sagesse et la patience nécessaires pour élever leurs enfants dans la foi et l'amour de Dieu. Pour les enfants, inspire le respect et l'obéissance envers leurs parents. Éphésiens 6, 1 et 4. Que chaque membre de la famille chrétienne marche dans la vérité, se soutenant mutuellement dans les épreuves et se réjouissant ensemble des bénédictions. Là où il y a des conflits, apporte la guérison et la réconciliation. Là où il y a de la distance, rétablit la proximité et la compréhension. Que nos foyers soient des oasis de paix, des lieux d'apprentissage de l'amour de Christ et des témoignages vivants de ta grâce pour le monde. Nous croyons, Seigneur,
que l'unité que tu désires pour ton peuple et pour nos familles est possible par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous nous confions à toi, sachant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Christus oku, alleluia, mia betato da mia fo, miserable, alleluia, Gesù Cristo soitu, de cugine toate, che le bewe a basenia, mi faso e nu ahame, legge clone cotitue, Christos ocu, alleluia, mia betato da mia fo, miserable, alleluia, Gesù Cristo Que le Dieu de miséricorde nous accompagne dans notre cheminement vers la Pentecôte. Qu'il nous donne la force de nous détourner du péché, de nous rapprocher de lui et de nous préparer à célébrer la joie de l'effusion du Saint-Esprit. Que sa paix demeure en nos cœurs. Amen.